Connaissez-vous le pouvoir des mini-habitudes? J'ai découvert ce concept et je me dis qu'en cette fin du mois de janvier, où 80% à peu près des gens ont déjà abandonné leurs bonnes résolutions, voire sont en train d'y penser fortement à les abandonner d'ici fin février, je me dis que peut-être le pouvoir des mini-habitudes va nous aider collectivement pour tenir nos résolutions, voire les changer, pour pouvoir réussir à implanter une habitude qu'on sait pertinemment bonne pour nous. Alors aujourd'hui, je vous partage le pouvoir des mini-habitudes grâce au livre de Stephen Guise qui a écrit un livre qui s'appelle tout bêtement Les mini-habitudes. Alors déjà, est-ce que vous pouvez vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner qui est en dessous de la vidéo et n'hésitez pas à partager aux personnes pour qui vous pensez que cette vidéo sur les habitudes, le changement d'habitude pourrait être utile. Je vous remercie. Alors, les mini-habitudes. Déjà, il faut savoir que les habitudes, c'est pour permettre au cerveau de se reposer. Le cerveau est feignant, ou en tout cas, il essaye d'économiser l'énergie dont il a besoin. Il faut savoir que le cerveau, qui pèse entre 1,5 et 2 kg à peu près, c'est quand même lui qui prend 20% de toute l'énergie de notre corps. Donc son énergie est précieuse. Et les habitudes sont ce qui lui permet d'économiser en fait son énergie et les efforts. Le cerveau n'aime pas les efforts et une habitude, si on l'a depuis des mois, des années, eh bien forcément ça ne lui demande pas d'effort, on est en mode automatique. Du coup, une habitude c'est quoi? Eh bien une habitude c'est une action qu'on fait d'abord une fois évidemment et qui crée une connexion entre deux neurones dans notre cerveau. Au départ on va dire que c'est l'image d'un sentier qui se dessine dans une prairie avec un peu d'herbe, donc le sentier on ne le voit pas bien. En tout cas il y a quelque chose qui vient d'être créé. Et au fur et à mesure que cette action, on la répète, au fil des jours, au fil des mois, au fil des années, eh bien on va passer du sentier au chemin, à la route, à l'autoroute, et voire à l'autoroute style XXL des États-Unis avec 5 voies dans chaque sens. C'est pour ça qu'il est très compliqué de changer une habitude, car si ça fait 30 ans que vous avez une habitude de vous avachir dans le canapé quand vous revenez de chez vous, vous êtes sur l'autoroute XXL. Et si vous vous dites, je vais me mettre au sport, je vais me mettre à 30 minutes de sport, eh bien forcément, la connexion neuronale de cette première séance de sport va être comme le petit sentier que je vous ai décrit dans la prairie, petit sentier qu'on ne voit pas bien. Et comme nous, êtres humains, pour aller plus vite quelque part, pour atteindre une destination plus rapidement, on préfère tous prendre l'autoroute plutôt que le petit sentier. Voilà pourquoi il est difficile de changer. Et donc Stephen Guise a trouvé ce concept, a créé ce concept en l'expérimentant lui de mini-habitude. C'est-à-dire en fait qu'il a voulu passer sous le radar du cerveau pour éviter que le cerveau ne mette un veto à l'habitude qu'on a envie d'implanter. Si par exemple, comme je reprends l'exemple de vous n'avez pas fait de sport ou quasiment pas en 30 ans et vous voulez de suite passer à un Ironman qui est une des épreuves les plus difficiles physiquement et mentalement au monde, forcément votre cerveau va créer un grand stop, surtout pas, je ne te laisse pas y aller et je vais te bombarder de pensées négatives, de démotivation, donc mon garçon ou ma fille, tu n'iras pas. Donc pour squeezer ça, pour éviter que le cerveau ne nous bloque, il a créé une mini-habitude. Pour lui, qui était de reprendre le sport, il a commencé tout bêtement par faire une pompe par jour. Une seule pompe par jour. Ce qu'il a constaté, c'est qu'au fur et à mesure des jours, eh bien en fait, il avait cet objectif d'une pompe, mais qu'une fois qu'il y était, eh bien il en faisait 2, 3, 4, 5. Donc le cerveau était alerté d'une pompe par jour, le fait que la personne soit en mouvement fait qu'il l'a laissé faire jusqu'à quelques pompes, et tous les jours, il a recommencé ça, encore et encore. Vraiment ce système de je passe du sentier à l'autoroute. Mais là, il le passe tellement tranquillement, tellement légèrement que le cerveau laisse faire. Et au bout de quelques mois, eh bien en fait, Stephen Guise a repris en main son activité physique, a repris en main sa forme physique grâce à ce départ d'une mini-habitude qui était juste d'une pompe par jour. On a tous ce pouvoir d'utiliser ces mini-habitudes. Pour lui, le fait est qu'il faut trouver l'action la plus ridiculement simple et facile pour pouvoir débuter une habitude. Lui, c'était une pompe. Si on prend l'exemple de quelqu'un qui voudrait écrire un livre, ça pourrait être d'implanter la mini-habitude d'écrire 5 lignes par jour. Il y a de grandes chances aussi qu'une fois qu'on est lancé dans ces 5 lignes, eh bien qu'on y reste peut-être 10, 15, 20 lignes. On en fait toujours plus. Le plus dur, c'est de se mettre à faire. Quand on se dit qu'on va partir pour 5 minutes de jogging, c'est pas la même chose que pour partir pour 45 minutes.
Et quand on dit 5 minutes, c'est pas beaucoup. Donc quand on a commencé, on va continuer un poil de plus. Si vous avez l'objectif de manger plus de fruits par jour, au lieu de vous dire je vais manger 150 grammes le midi et 150 grammes de fruits le soir, eh bien vous pourriez dire je vais manger une pomme par jour. Si vous avez l'objectif de perdre du poids, ça peut être le fait de faire 5 minutes de stretching, 5 minutes d'étirement. Là aussi, vous en ferez peut-être bien un petit peu plus. Et au fur et à mesure, vous allez augmenter tranquillement et en toute bienveillance envers vous et surtout envers votre cerveau, vous allez augmenter la quantité et la durée. Si vous avez l'objectif de lire plus de livres par jour, par jour, pas par jour, mais plus de livres par an, vous pourriez vous dire, je me demande à moi, comme mini-habitude, de lire 10 pages par jour. Pour vous raconter mon anecdote personnelle sur cet exemple-là, je suis investie dans un challenge depuis le 4 janvier qui s'appelle le 75 Hard Challenge, créé par un Américain, un entrepreneur qui en 2016 a créé pour lui ce challenge pour pouvoir se reprendre en main mentalement, émotionnellement et physiquement. Une de ses règles à suivre sans triche pendant 75 jours est justement de lire 10 pages. Mon expérience à moi, c'est que depuis le 4 janvier, donc ça fait 18 jours aujourd'hui, eh bien, je n'ai pas lu 10 pages par jour. J'en ai lu en moyenne entre 50 et 60. Donc en fait, hier, j'ai fini mon 3e livre en quasiment 3 semaines, même pas en 3 semaines. Donc vous voyez qu'une fois qu'on s'est mis en mouvement, il y a de grandes chances que quelle que soit la mini-habitude que vous vous êtes donnée, eh bien vous allez en faire toujours plus, un petit peu plus, mais sans jamais faire peur à votre cerveau et donc sans jamais lui permettre de mettre le veto et vous empêcher de faire. Si vous avez envie de reprendre en main vos résolutions qui sont peut-être en train de péricliter ou de disparaître de votre pensée avec un gros ras-le-bol, peut-être pouvez-vous échanger sous la vidéo l'habitude que vous aimeriez implanter, la mini-habitude que vous pensez pouvoir aller. Rappelez-vous, l'action la plus ridiculement simple et facile à mettre en œuvre. Et si jamais vous n'avez pas d'idée, eh bien, n'hésitez pas à écrire l'habitude que vous voudriez mettre en œuvre et à solliciter la communauté pour dire, vous, qu'est-ce que vous imagineriez comme mini-habitude que je pourrais utiliser. J'espère que cette vidéo vous est utile. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner sous la vidéo, n'hésitez pas à la diffuser, n'hésitez pas à taguer quelqu'un pour laquelle vous savez que ça pourrait être utile d'avoir et d'écouter cette vidéo parce que la personne a besoin de changer d'habitude. Je vous souhaite de bons changements. En tout cas, c'est une réflexion qui m'a beaucoup apporté et j'espère que vous allez réussir à tenir et à mettre en œuvre les habitudes qui vous tiennent à cœur. À bientôt.